c'est la responsabilité sociale des entreprises, et il y a quelques commerciaux dans la salle, donc j'insiste lourdement sur ce point-là, c'est que l'entreprise a toujours obligation d'adapter au poste et de maintenir, de contribuer au maintien, à l'évolution dans l'emploi des salariés, sauf que on ne parle plus de plan de formation, on va parler de plan de développement des compétences. Donc vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus la énième loi sur la formation, mais la première loi sur la gestion par les compétences, ne serait-ce qu'à travers le vocabulaire du plan de formation qui devient plan de développement de compétences, on a déjà une indication extrêmement forte du système. Deuxième chose qui ne change pas, c'est que les entreprises ont tous les 2 ans obligation de faire un entretien professionnel et qu'au bout de 6 ans, il y a un bilan qui est fait, et le bilan qui est fait doit montrer que toutes les personnes, tous les salariés d'une entreprise ont bénéficié d'une formation sur une période de 6 ans. Et avant, il y avait des catégories. Et là, ça bouge fortement parce que le grand changement, et là je m'adresse aussi aux commerciaux, qui est fondamental, avant on parlait en fait de 3 catégories: adaptation au poste, maintien et évolution dans l'emploi et développement des compétences. Maintenant, vous allez avoir un plan de développement des compétences en 2 temps. Un, ce qui est obligatoire, formation dite obligatoire. 2, ce qui est dit non obligatoire. Alors, obligatoire, c'est quoi? C'est tout ce qui est habilitation, CACES, risques psychosociaux, etc., qui relèvent d'une obligation de l'employeur. Et ces actions de formation, depuis 2014, avaient été plutôt, utilisées ou financées, en tout cas par les employeurs, sur des enveloppes mutualisées, et notamment sur les enveloppes du CPF. Aujourd'hui, les choses dans le texte sont clarifiées. On dit d'un côté, tout ce qui est obligatoire relève de l'entreprise, et c'est à elle de se débrouiller pour que ce soit financé, ces aspects-là. Et puis après, vous avez les autres formations, celles qui sont dites non obligatoires. Donc c'est tout le reste, c'est toute la stratégie de l'entreprise. Mais quand on parle de la stratégie de l'entreprise et quand on parle du bilan, ce ne sont pas les actions obligatoires qui vont être prises en considération, mais vont être prises en considération les actions dites non obligatoires. Et une entreprise qui n'aurait pas, sur une période de 6 ans, contribué à des formations dites non obligatoires pour l'ensemble de ses salariés, est soumise en fait à une pénalité de 3 000 € par salarié, reversée à la Caisse des dépôts sur le compte CPF. Donc je m'adresse aux commerciaux. Quand vous allez voir une entreprise, nous on a 2 business finalement quand on va voir l'entreprise. Le premier, c'est le obligatoire. Et vous avez bien compris que si je prends l'obligatoire, je vais vous donner des exemples d'obligatoires, on les connaît bien ceux-là, la FIMO, la FCO, les passerelles voyageurs, les habilitations électriques, formation, qualification de soudeur, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut vendre à une entreprise. Mais ça fait partie de son panel obligatoire. Et donc là, il n'y a pas d'autres enveloppes que l'enveloppe de l'entreprise. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui est non obligatoire. Je remets ce schéma-là, parce que vous voyez que là, ce qui est formation obligatoire, donc ça, mais dans le bilan des entretiens professionnels qui a lieu avec un salarié tous les 6 ans, les formations obligatoires ne sont pas considérées comme étant des actions de formation faites pour l'ensemble. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi c'est important? Parce que notre stratégie commerciale, ça va être 1, l'obligatoire, 2, d'arriver à décrypter avec l'employeur ce qu'il met dans la catégorie des formations dites non obligatoires. Et là, je reviens, je vais peut-être un peu trop vite, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a une chose qui change fondamentalement, c'est la notion, la définition de l'action de formation. Jusqu'à présent, une action de formation, on a l'habitude à l'AFPA, c'est du présentiel, c'est un référentiel, c'est les moyens pour aboutir aux résultats, c'est des feuilles d'émargement, et puis une signature, et puis on est payé à l'heure stagiaire. Qu'est-ce que dit la loi? C'est que la formation, l'évolution, la notion d'action de formation, c'est quoi? C'est un parcours pédagogique qui répond à un besoin professionnel. Parcours pédagogique qui répond à un besoin professionnel. Et là, on est en plein
dans le dit non obligatoire. À partir du moment où on est dans un parcours professionnel, c'est qu'est-ce qu'on vend à l'entreprise. Alors qu'est-ce qui va être considéré comme action de formation? Le bilan de compétences, la VAE, les formations présentielles, les formations à distance et la formation en situation de travail, la fameuse FEST. Et pour la fameuse FEST, on va mettre en place des actions en formation en situation de travail. Et là, il y a un nouveau business. Cette formation en situation de travail va être celle qui va être majoritairement utilisée par les entreprises dans le cadre du non obligatoire. Parce que ça va être le plus facile à gérer pour elles de faire des formations, enfin pas des formations, de faire d'avoir un cadre collectif qui permette de justifier que tous les salariés ont bénéficié d'une formation. Alors avant, on parlait dans les obligations, c'était une augmentation de salaire, une augmentation de niveau de qualification, etc. Là, non. On vous dit simplement non obligatoire, répondant aux besoins de la stratégie de l'entreprise. Et le tout dans le cadre d'un parcours. Ce qui veut dire quoi? C'est que quand je suis commercial et que je vais vendre quelque chose à une entreprise, je ne vends plus de l'HTS. Je vends un parcours. Et qu'est-ce que dit la loi? Mais déjà la loi précédente, El Khomri, qui reprenait déjà ce que disait la loi Rebsamen, c'est qu'un parcours, c'est matérialisé par un forfait. Et dans un parcours, il y aura quoi? Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y aura y compris du positionnement. Il peut y avoir de la formation, il peut y avoir de la VAE, il peut y avoir du bilan de compétences, il peut y avoir de la certification et de l'évaluation. Vous voyez bien que ça va nous conduire, nous, à réfléchir aussi, quand on détermine un prix, qu'est-ce que c'est la nature du prix et qu'est-ce qu'on met dans le forfait. Et en sachant qu'un forfait, si c'est un forfait à 500 €, quelle que soit la personne qui vient, on parlait dans la voiture avec Vincent sur l'alternance, si j'ai un forfait à 1 200 € ou à 12 000 € sur un truc, pour chacun aura une prestation individualisée. Et comment moi, organisme de formation, je m'y retrouve à travers la dentelle que je fais avec chacun sur mes marges. Et là, on est sur un autre univers. Ça jette un froid comme ça tout de suite de bon matin, Jean-Marie. C'est vrai qu'on a, nous, l'habitude de l'HTS. Alors, il y a des endroits, ça ne changera pas. Mais ça, c'est un bouleversement qui est quand même un bouleversement fondamental. Est-ce qu'à ce stade, ça va? Vous avez vu, j'ai dit, il n'y a rien qui change pour l'entreprise. Il y a toujours la responsabilité sociale, il y a toujours un plan de formation, il y a toujours de l'adaptation au poste, le maintien et l'évolution dans l'emploi. Sauf que derrière l'entretien professionnel, le fait qu'on parle d'obligatoire, de non obligatoire, ça change complètement en fait l'organisation d'un plan de développement des compétences dans une entreprise avec un élément central qui sera la formation en situation de travail. Là, on a vraiment un nœud et un nœud central. Ça va, Alain? Pas de questions à ce stade? Si j'ai une question, ça concerne les pénalités de 3 000 € par salarié. Elles vont être déclenchées à quel moment? Alors, normalement, à partir de 2014, la loi de 2014 mettait en place les entretiens tous les 2 ans et les premiers bilans à partir de 2020. Donc, à partir de 2020, potentiellement, des entreprises qui n'auraient pas fait ce qu'il fallait peuvent se retrouver avec des pénalités. Pardon, votre question? Oui. Alors, vous avez déjà les OPCA depuis le 1er avril, alors 2019 n'existe plus, c'est devenu des opérateurs de compétences, et que contrairement aux OPCA qui collectaient et qui avaient des enveloppes analytiques qui étaient l'une qui était pour le plan de formation des entreprises de moins de 300, une qui était pour la professionnalisation, une qui était pour le CPF, une dernière que j'oublie, il y avait la possibilité pour les entreprises d'aller récupérer des fonds au niveau de l'OPCA. Depuis le 1er janvier, l'opérateur de compétences n'est plus collecteur, et n'a plus que 2 enveloppes à gérer. Une enveloppe qui est alternance, donc contrat d'apprentissage, contrat pro A,
et une entreprise pour financer le plan de développement, une enveloppe pour financer le plan de développement de compétences des entreprises de moins de 50. Ce qui veut dire que toutes les entreprises de 50 et plus n'ont plus d'enveloppe mutualisée au niveau de l'OPCA, donc elles doivent prendre ça sur leurs fonds propres. Et que moi j'ai des entreprises qui me disent mais vous vous rendez pas compte, monsieur Bagorski, il n'y a plus d'argent pour payer la formation. Je leur rappelle quand même qu'il n'y a que 3 pays en Europe, la France, l'Italie et l'Espagne, où il y a une obligation de cotisation pour financer la formation professionnelle, et que dans tous les autres pays, les entreprises financent, et même à des taux largement supérieurs aux entreprises françaises, parce que c'est un investissement. Alors si ça vous amuse, j'ai écrit des textes, vous pouvez aller... Il y a un texte qui était sur 950 heures de CPF, c'était dans le cadre de quand la loi était en discussion, où j'avais fait 2 propositions. Une première proposition qui était de dire toute entreprise qui investit dans la formation, c'est de l'investissement immatériel, donc déductible fiscalement, et que toute personne qui dépense de l'argent pour se former elle-même devait pouvoir le déduire de ses impôts. Alors Antoine Fouché, le directeur de cabinet là, de Muriel Pénicaud, me dit « René, je t'emmène à Bercy, tu vas leur expliquer, parce que là, ils vont pas être d'accord. » Mais le système ne pourra, à mon sens, on y viendra à un moment ou à un autre, se développer que si on considère que la formation est un investissement immatériel. À partir du moment où on parle de capital humain dans les entreprises, on ne peut pas passer à côté de cet aspect-là. Ça, c'était juste une parenthèse, mais ayez ça à l'esprit aussi. Par rapport à votre question, vous vous rendez bien compte que je suis commercial, je vais voir une entreprise, les enveloppes aujourd'hui sont extrêmement réduites que l'entreprise peut récupérer ailleurs. Mais je vous expliquerai tout à l'heure qu'il y a quand même quelques subtilités qui vont leur permettre de retrouver leurs petits. Ça va là ?